amis, c'est Audrey, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça faisait longtemps que j'avais pas tourné, j'avais un petit peu déserté YouTube ces derniers temps, je suis vraiment désolée, mais aujourd'hui je travaille sur un projet qui me tient extrêmement à cœur. Je fais juste une petite parenthèse pour vous parler un petit peu de mon nouveau projet. Je vais créer une marque de cosmétiques, de soins naturels non genrés et donc inclusive, ce qui je trouve pas beaucoup sur le marché aujourd'hui. Et donc si vous voulez m'aider, si vous voulez aussi faire partie de l'aventure, je vous mets en barre d'infos un lien vers un questionnaire qui prend vraiment que quelques minutes, qui est anonyme et qui va pouvoir m'aider à comprendre comment vous utilisez vos produits, qu'est-ce que vous attendez d'une marque, comment vous achetez, etc. pour que je puisse créer une marque, créer des produits qui correspondent à vos attentes, à vos besoins, et c'est déjà pas mal. Donc merci déjà pour votre aide. Donc comme je vous le disais, le questionnaire est anonyme, ça prend vraiment que quelques minutes et moi ça m'est d'une aide mais hyper précieuse. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin avec moi, c'est top parce que ce sera vraiment une marque communautaire, une marque vraiment engagée auprès de ses clients et à double sens, pas juste on est là et on vend des produits, on est là, on vous écoute, on écoute vos besoins, on écoute vos retours. C'est vraiment une co-construction. En tout cas, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez également rentrer votre adresse mail, ce n'est pas du tout obligatoire pour être tenu informé de l'évolution de la marque, des exclusivités. On cherchera aussi testeurs et des testeuses pour quand le produit sera finalisé. On aura aussi besoin d'ambassadeurs, ambassadrices pour parler de notre marque. Donc si ce type d'aventure vous plaît et que vous voulez vraiment être là à nos côtés pour la création de cette superbe marque, ben n'hésitez pas à rentrer votre adresse mail et on vous tiendra au courant au fur et à mesure des semaines de l'avancée du projet. Voilà, petite parenthèse fermée. Donc c'est vrai que je reviens un petit peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe. J'avais envie aussi de reprendre un petit peu le rythme des vidéos. Je sais pas si je vais refaire une vidéo toutes les semaines parce que comme je vous disais, ce projet me prend 7 jours par semaine. Je travaille dessus 7 jours sur 7. Pas encore 24 heures sur 24, j'espère pas, mais peut-être que ça va arriver. Donc forcément, le temps qui me reste, je le consacre déjà à me reposer, à faire les choses du quotidien, parce qu'il faut bien manger, il faut bien faire tout ça. Et aussi, je passe évidemment avec mon copain. Donc il reste plus de temps pour les vidéos. Mais voilà, aujourd'hui, je me suis dit non, c'est plus possible. Ça fait trop de temps, vous me manquiez trop. Donc voilà, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo de produits finis. Oui, ça faisait aussi longtemps que j'avais pas fait ce type de vidéo, mais contrairement à d'autres personnes, moi j'attends pas d'avoir juste 4 produits finis pour vous en faire une. Donc en fait là ma boîte de produits finis a un petit peu explosé et donc je me suis dit là c'est l'occasion, je peux plus passer à côté de vous faire cette petite vidéo. Alors je vais essayer de faire par thématique, par type de produit. Donc je vais vous parler des nettoyants. Donc j'ai fini pas mal de nettoyants parce que j'en avais commencé aussi un petit peu par-ci par-là, donc j'en avais plein. Je me suis dit là il faut vraiment les finir pour en avoir qu'un d'ouvert parce que c'est vraiment pas très bon d'avoir 36 produits d'ouvert parce que déjà vous vous rappelez plus quand est-ce que le premier vous l'avez ouvert. Alors, en fait vos produits, vous savez, vous avez toujours une date limite d'utilisation, donc ça peut être 3, 6, 12, 24 mois et en fait une fois que vous les avez ouverts, je sais que moi je le fais pas du tout et je pense que je ne suis pas la seule, on l'utilise, on en ouvre un autre, le premier on l'oublie, puis on se dit ah oui il faut quand même que je le finisse, mais ça fait genre déjà un an que vous l'avez ouvert, enfin bon. Moi je sais que ça m'arrive tout le temps et d'ailleurs j'ai eu une mauvaise surprise avec ça et je vais vous en parler aussi aujourd'hui. Au niveau des nettoyants, je vous avais déjà parlé je crois de celui-ci de chez Estée Lauder. Et finalement plus je me renseigne du coup sur la composition des produits, sur comment ils sont faits, etc. justement avec la création de ma marque de produits naturels. Bon voilà, la composition est pas ouf du tout, le parfum est assez fort, après je trouve qu'il est bien, mais moi qui ai la peau sensible, je l'utilise et en fait je sens tout de suite qu'il me tiraille et qu'il faut que je rate ma peau tout de suite après. Moi à la peau sèche, je trouve qu'il était un petit peu trop fort. Ensuite en nettoyant beaucoup plus doux, et donc là avec la compo naturelle, j'avais celui-ci que j'avais eu dans une Beautiful Box. C'est le mousse nettoyant printemps. Il existe plusieurs parfums parce qu'en ce moment j'ai celui de l'hiver. Et la marque, alors ça doit être Zestivité. Franchement très très bien, donc il est sous forme de mousse, il est très très doux, moi je l'aime vraiment beaucoup beaucoup. Ensuite en gel aussi un petit peu doux, j'avais celui-ci de chez Olive, il est made in France. Alors celui-ci il démaquille, nettoie, purifie, alors en démaquillant non,
clairement. En nettoyant, oui, il était sous forme de gel, très bien. Pas d'odeur, enfin franchement facile d'utilisation, piquez pas les yeux, mais de toute façon les gels moi je le mets jamais au niveau des yeux. Toujours bien regarder hein, d'ailleurs si vous pouvez l'utiliser au niveau du contour des yeux. En nettoyant, très bien. On continue avec les nettoyants. Il y a 2 ans dans le calendrier de l'Avent Look Fantastique, j'avais reçu ce produit-là de la marque Oromoviska. Donc très bien. Franchement, il a des légers granulés. Ils expliquent comment l'utiliser. Il faut vraiment suivre l'utilisation. Vous laissez, je crois que c'était le visage un petit peu, pas sous l'eau chaude, mais à côté dans les vapeurs pour ouvrir les pores et ensuite vous nettoyez et vous rincez. Je l'ai utilisé il y a quelques semaines en me disant ah oui ben oui voilà, il faut que je le finisse. Donc je l'ai utilisé et j'avais des énormes plaques rouges sur le visage. C'est pour ça que je vous le montre, il y a encore du produit dedans mais malheureusement je vais devoir le jeter parce que j'ai dépassé les 9 mois largement et là il est vraiment plus bon du tout. On passe maintenant aux produits pour le visage. Donc là je vais les sortir un petit peu pêle-mêle comme ils me viennent. Donc le plus gros, l'eau florale de chez Sanoflore, je vous en ai déjà parlé. Alors vraiment, elle apaise vraiment ma peau. Je l'utilise vraiment en tant que tonique. Donc avant d'appliquer mon sérum et mes crèmes, j'utilise l'eau florale. Elle est vraiment top. J'en ai racheté d'ailleurs une bouteille. J'attends de finir un petit peu tous les produits entamés que j'ai. Là c'est vraiment mon objectif avant de commencer un nouveau produit. Donc voilà, j'attends que ma salle de bain se vide un petit peu. Ça va prendre du temps, mais je ne l'ouvrirai pas avant que ce soit fait. En termes de crème, si vous vous souvenez, j'avais reçu cette crème dans une box aussi. Enfin, beaucoup de produits, hein, je les ai reçus dans les box, donc c'est cool parce que vous voyez que je les utilise. Je l'avais reçue dans une box de My Little Box. C'est de la marque donc Patika, comme vous avez vu. Elle est apaisante et c'est pour les peaux normales. Moi je pense que vous pouvez aussi l'utiliser si vous avez la peau sensible, ce qui est mon cas et j'avais vraiment adoré l'utiliser. Ce que j'avais aussi aimé c'était son petit distributeur de produits comme ça qui permet de ne pas sortir une grande quantité de produits parce que la crème c'est vraiment quelque chose qui va venir finir vos soins. Elle n'apporte des fois pas grand chose mais juste cette protection qui va venir protéger votre peau et faire en sorte que tous les soins que vous avez appliqués avant, donc le sérum ou les choses comme ça, restent et soient protégés. C'est hyper bien parce que ça vous permet de contrôler vraiment la quantité de crème que vous utilisez sur le visage parce que la crème vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup et c'est vrai que quand on est dans des formats peau on a tendance à bien mettre le doigt dedans et en étaler alors que la peau en a pas besoin. Donc vraiment un bon point pour ce produit et je pense qu'à l'avenir je pourrais racheter ce type de produit. Autre crème, là on peut pas dire que le tube n'est pas fini. Donc on est sur la marque First Aid Beauty et ça je pense aussi que j'avais dû le recevoir dans un calendrier de l'Avent ou dans une box parce que ce n'est pas du tout le genre de marque que j'achète. Alors là on est vraiment sur une crème extrêmement riche, on le voit d'ailleurs, elle a une texture vraiment très riche, très bonne en hiver. Non, on va encore rester dans les crèmes, apparemment j'en ai quelques-unes, là je crois que c'est la dernière. The Body Shop. Alors à un moment donné je cherchais une crème de jour avec un SPF et je voulais pas mettre 70 € dans ma crème et je voulais pas avoir non plus deux crèmes, mettre une crème de jour, une crème solaire, etc. Je voulais pas multiplier les étapes et chez The Body Shop c'est là où j'avais trouvé la crème, enfin vraiment la moins chère et déjà je trouvais qu'elle était assez chère, assez conséquente parce que clairement à part avoir un SPF de 50, elle a aucune autre propriété cette crème, hein, voilà. Comme je le disais tout à l'heure, de toute façon les crèmes de jour, il n'y a pas besoin d'avoir des trucs, ça finit votre routine de soins et c'est tout. Donc assez bien. Moi le seul problème que j'ai eu avec cette crème c'est qu'elle est extrêmement liquide. Vraiment on dirait limite de l'eau. Pas quand même, mais enfin vous voyez, contrairement à une crème de jour classique où on a l'habitude quand même d'avoir une certaine onctuosité, et j'ai trouvé qu'elle sentait fort l'alcool. Donc pas top. Malheureusement j'ai plus le carton donc là je pourrais pas vous dire la compo, mais ouais j'étais pas super convaincue quoi. Ensuite dans les soins du visage j'en ai quelques-uns. Alors je vais vous parler de celui-ci. Donc là vous pouvez voir qu'il est bien vendu. Donc c'est la marque Sienne, la marque qu'on trouve chez Lidl. Je vous en avais parlé l'été dernier. Très bien, il fait très quali, on est sur
du vert. Bon, le seul problème c'est qu'il y a beaucoup de matériaux différents, mais ça au moins on sait que ça peut se recycler, donc c'est plutôt un bon point. Et ensuite là on a différentes sortes de plastique, on a du fer à l'intérieur pour le poussoir, donc ça malheureusement ça ne se recycle pas. J'avais adoré ce produit honnêtement, un prix complètement dérisoire, hein, c'est du Lidl, donc vous n'allez pas le payer 50 €, je crois que je l'avais payé 10 € ou 14 €, enfin franchement pas grand chose, et très bien, franchement. Une bonne texture, il hydratait bien ma peau, j'avais une belle peau après ça. Au niveau des soins contour des yeux, j'ai fini mon petit pot de Jekyll's, petit pot qui voilà est vraiment fini. Donc là on est sur une crème contour des yeux, donc vraiment c'est une très bonne crème, mais je trouve que sa composition ne justifie pas le prix. Voilà, ça c'est mon avis, c'est une crème pour les yeux qui coûte extrêmement cher, que j'avais acheté d'ailleurs à l'aéroport parce que j'avais économisé peut-être 2 € ou 1 €, enfin je m'étais dit bon c'est toujours ça. Voilà, après c'est un pot qui dure très longtemps, on est quand même sur 14 grammes de produit et vous savez que sur le contour des yeux on n'en met mais vraiment rien du tout. C'est une crème qui est vraiment très riche, qui conviendra très bien aux peaux sensibles comme la mienne, voire les personnes qui commencent déjà à avoir des petites ridules de déshydratation autour des yeux, comme moi c'est mon cas, voilà, ça vous conviendra vraiment super bien. Après je pense qu'il existe des équivalents dans d'autres marques et pour beaucoup moins cher. J'allais oublier cet acide hyaluronique que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent Yes Style, non là j'ai eu un bug, c'est de la marque The Plant Base. Et alors donc on est sur de l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, si vous savez pas ou moyennement ce que c'est, en fait ce sont des, c'est une molécule, l'acide hyaluronique, qui va venir à la surface de votre peau, hein, qui ne va pas pénétrer, qui va rester à la surface de votre peau, qui va en fait capter l'humidité et qui va capter aussi l'évaporation de votre peau pour la garder en fait. Ça va venir vraiment avoir un effet un petit peu occlusif sur votre peau et en fait l'acide hyaluronique, sa particularité c'est qu'elle peut garder jusqu'à 1000 fois son poids en eau, donc ça fait en fait comme une éponge qui va venir capter l'air ambiant, capter l'hydratation, l'eau qui va s'évaporer de votre peau et pour venir voilà la garder au niveau de votre film hydrolipidique sur la surface de la peau pour la garder hydratée toute la journée. Voilà un petit peu l'acide hyaluronique, ce que ça fait en quelques mots. Et franchement ce produit mais génial. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir moins de stries en fait sur le visage. Quand je souris vous voyez il y a des stries hein, et ça c'est dû à la déshydratation. Je sais que je bois pas assez, je sais que j'ai la peau qui est très déshydratée, je sais pas ce qui se passe au niveau de ma peau mais l'eau elle s'évapore mais elle est une folie. J'ai eu vraiment l'impression que ça m'avait vraiment réhydrater la peau, je sentais qu'elle tiraillait moins, etc. Bon, un super bon produit qui vient un peu de loin, c'est dommage. Ce que j'avais adoré aussi, alors ça c'est très gadget, mais en fait c'est un système de pompe comme ça en fait où on appuie et ça pompe. Et enfin voilà, moi j'étais assez fan, j'avais l'impression d'avoir un objet du futur, non bah, laisse tomber. Donc bon bref, voilà un très bon produit. Pour les soins c'est tout. Autre produit que je me sers tous les jours, matin et soir dans ma routine, ça vous le savez, je vous en ai parlé déjà des centaines de fois, c'est l'eau thermale. Je ne fais aucun soin avant d'avoir mis de l'eau thermale sur mon visage, surtout pas l'eau du robinet parce que j'habite dans une région qui est très calcaire, même si on utilise un filtre pour l'eau, il y a quand même beaucoup de résidus calcaires, donc j'utilise de l'eau thermale et donc là c'était un mini de chez Aven. Aven très bien, le seul problème je trouve avec cette eau thermale là, parce que j'en teste pas mal, c'est que je trouve qu'elle sèche très vite et du coup en séchant elle dessèche aussi la peau forcément et je trouve qu'elle dessèche qu'elle sèche un peu trop vite et qu'elle dessèche un peu trop ma peau aussi. Je suis en train d'en utiliser une autre. J'ai l'eau thermale d'Uriage aussi que je viens de terminer. Franchement je vous conseille celle-là par rapport à celle d'Aven. Déjà elle est moins chère et pour moi elle est beaucoup plus efficace. En termes de make-up, j'ai 3 produits à vous présenter donc ça va être extrêmement rapide. J'ai le mascara Gobi Gogo Home de KVD Beauty. Bon bah c'est un mascara, on le présente plus, j'adore. J'ai fini l'eyeliner aussi de KVD Beauty. Franchement c'est top, après moi l'eyeliner j'en mets vraiment quasiment jamais donc c'est sûr, c'est pas forcément un produit que je vais racheter mais je trouve que le feutre est très bien, que le produit sort vraiment bien, il fait vraiment des beaux liners. Si vous cherchez un liner vraiment bien, vegan, un beau noir, moi je vous conseille celui-ci.
Et pour mes sourcils, j'avais découvert le crayon à sourcils de chez NYX. Alors NYX, je pense que c'est une marque de toute façon que je vais arrêter aussi d'acheter parce que ça correspond de moins en moins à mes valeurs. Mais leur crayon à sourcils, enfin je crois que c'est le meilleur que j'ai acheté de toute ma vie. La pointe, elle a rien de particulier, mais je pense que la texture du crayon à l'intérieur et pas trop gras mais pas trop sec, ce qui fait qu'il se dessine vraiment bien. Mais si vous voulez l'estomper, il s'estompe aussi très très bien. On est avec une petite brosse pour venir justement estomper et travailler vos sourcils. On passe maintenant aux cheveux. Alors pour les cheveux, j'ai pas grand chose à vous présenter. J'ai un produit parce que comme vous savez, j'ai mes shampoings moi-même. J'utilise quelques shampoings et quelques soins, mais là ils sont pas encore terminés. Je vais vous présenter donc ce masque là de chez Sephora. Franchement il est très bien. J'ai trouvé que le lendemain quand je me suis lavé les cheveux, j'avais vraiment des cheveux assez brillants, très doux au toucher, enfin super bien. Le produit aussi que j'ai récemment utilisé pour mes cheveux, c'est le henné de chez Aromazone. Donc je l'ai pris en couleur châtain caramel, enfin caramel. Les points positifs: il est vraiment bien, l'application se fait très bien, enfin voilà, ça reste du henné. Si vous avez l'habitude du henné, enfin ça vous changera absolument pas. Il est vraiment pas très cher, je crois que c'est 6 € ou 7 € la boîte. Vous avez en plus 200 grammes dedans, donc si vous avez les cheveux longs c'est parfait. Parce que des fois le grammage est un peu léger pour les cheveux longs. Certifié etc, enfin la compo est très bien, tout est très bien. Moi le seul problème que j'ai, c'est que j'ai des cheveux blancs. En soi c'est pas un problème, et notamment au-dessus, et j'ai trouvé que ça les avait beaucoup blondis, et donc ça me fait bizarre d'avoir ici vraiment des grosses mèches. Bon c'est en dessous, c'est là, vraiment beaucoup plus clair que le reste de mes cheveux. Voilà, c'est ça qui me fait vraiment un peu bizarre, mais à part ça, très bon produit. Il reste 2 produits, vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Produit pour les mains. Aujourd'hui j'utilise une crème pour les mains 2 fois par jour. C'est vraiment rentré dans ma routine. Le matin j'en mets, le soir avant de me coucher, enfin pas tout de suite avant de me coucher, mais j'en mets aussi. J'ai fini celle-ci de chez NYX. Très bonne crème, elle sent bon si vous aimez l'odeur un petit peu de miel un peu sucré. Elle pénètre très bien dans la peau, elle est assez efficace. En termes de composition, franchement je l'ai pas analysé parce que quand je l'avais acheté c'était pas ce qui m'intéressait. Je sais pas si du coup elle a une bonne compo ou pas. Je sais que NYX commence à faire pas mal de gamme dans le bio, donc peut-être trouvez votre bonheur là-dedans. Moi j'avais beaucoup aimé cette crème, j'avais beaucoup aimé le format, c'est pour ça que je l'avais acheté parce que ça se glisse dans le sac à main et c'est très bien, vous pouvez l'emporter avec vous partout. Dernier produit que je vais vous montrer, c'est un produit pour les ongles. Donc c'est de la marque Yves Rocher. Alors ce produit là je l'avais pas acheté, je crois qu'il était offert. Vous savez, Yves Rocher a vraiment un programme de fidélité où quand vous achetez tel ou tel produit, des fois vous avez des produits gratuits, et ça c'était un produit gratuit. En tout cas il me semble pas vraiment que je l'ai acheté, bon je l'ai peut-être acheté mais je suis pas sûre, parce que Yves Rocher je suis pas du tout fan de leur vernis, pour moi ils tiennent absolument pas, donc je suis pas sûre de m'être dit ah tiens je vais aller chez Yves Rocher pour acheter des vernis, parce que pour moi c'est vraiment un signe de mauvaise qualité. Néanmoins j'ai trouvé que ce base coat faisait assez bien tenir les vernis. Franchement j'en étais très contente. Donc voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Ouf, c'était un peu long, maintenant je vais pouvoir me débarrasser de tous ces produits. Dites-moi en commentaire quels sont vous les produits que vous rachetez continuellement, ceux qui font partie de votre routine et sans lesquels, enfin franchement votre routine n'a plus de sens. Dites-le moi en commentaire. Pour moi c'est vraiment l'eau thermale. Je peux avoir plein de produits différents mais je garde vraiment l'eau thermale en soin de base pour ma peau, pour l'aider à absorber justement tout le reste de ma routine. J'aimerais faire sur ce même principe une vidéo un petit peu vide salle de bain où je me débarrasserai de tous les produits entamés qui sont malheureusement périmés et que je ne peux plus utiliser. Dites-moi si ce type de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, on se retrouve sur les réseaux sociaux où je suis en train d'ailleurs de modifier mon contenu. J'essaye d'être vraiment plus régulière sur Instagram, donc si vous voulez me retrouver n'hésitez pas à aller sur Insta, je vous mets mon pseudo juste là. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, n'oubliez pas vous êtes la personne la plus importante pour vous-même. C'est encore plus important, c'est encore plus vrai que jamais en ce moment. Ne vous laissez pas tomber, prenez soin de vous et à bientôt. Bye.